des nouvelles fonctionnalités proposées par Word 2010, la traduction. En effet, dans cette nouvelle version de Word, vous pouvez choisir de traduire très rapidement un texte ou juste une partie d'un texte. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc, pour vous rendre dans les différentes options de traduction, vous allez cliquer en haut sur l'onglet Révision. Je clique donc dessus. Donc une fois dans l'onglet Révision, je vais me rendre dans la partie de gauche et cliquer ici sur l'outil Traduire comme ceci. Donc j'ai ici différentes possibilités qui me sont offertes, mais tout d'abord nous allons définir la langue dans laquelle nous souhaitons traduire notre document. Pour ce faire, je me rends donc tout en bas de ce menu et je clique ici sur Choisir la langue de traduction. Donc il existe deux moyens de traduire, donc soit en utilisant un mini traducteur, soit en utilisant donc le traducteur qui va vous traduire l'intégralité de votre document. Donc pour le mini traducteur, vous choisissez ici la langue de traduction en cliquant sur la flèche comme ceci et vous choisissez donc la langue. Donc ici par exemple, je vais sélectionner l'anglais comme ceci. Vous faites de même pour le traducteur, donc la langue de départ ici il s'agit bien du français et vous choisissez donc la langue d'arrivée, donc dans quelle langue vous souhaitez traduire votre texte. Je clique donc ici sur cette flèche-ci et je vais de nouveau sélectionner l'anglais. Je clique donc sur anglais comme ceci. Maintenant, pour appliquer mes changements, je clique sur OK comme ceci. Nous allons maintenant donc pouvoir commencer la traduction de notre texte. Je clique donc ici sur traduire. Donc vous avez par exemple la possibilité de traduire votre document dans son intégralité et de l'afficher dans votre navigateur internet. Donc je clique ici pour ce faire donc sur traduire le document. Donc vous allez devoir l'envoyer via internet donc dans un format HTML. Je clique ici sur envoyer donc pour procéder à la traduction de mon texte. Donc vous voyez texte qui va s'afficher dans mon navigateur internet par défaut. Donc maintenant ici je vais agrandir la fenêtre en cliquant sur ce bouton là comme ceci. Donc l'avancement de la traduction est en cours, donc vous pouvez voir cet avancement dans cette partie là. Donc vous voyez ici pour l'instant 15% a été traduit. Donc vous pouvez voir en attendant donc la partie qui a été actuellement traduite. Donc vous voyez ici le texte en français et dans cette partie là la traduction donc ici en langue anglaise. Donc vous voyez ici, donc si vous souhaitez avoir la traduction dans son intégralité, vous allez devoir attendre donc la fin de la traduction, donc jusqu'à temps qu'il y ait 100% donc d'affiché dans cette partie-là. Donc vous voyez ici en attendant, vous pouvez toujours naviguer dans la traduction. Donc vous voyez dès que vous descendez donc sur la traduction, donc vous avez toujours en face donc la même partie qui descend. Donc vous voyez, je laisse mon curseur sur une phrase et j'ai donc sur la traduction la même phrase qui est surlignée pour vraiment me permettre de voir les différences entre les différentes langues. Donc je vais maintenant fermer ce navigateur internet en cliquant ici sur la croix comme ceci. Donc, comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez également donc juste demander la traduction d'un paragraphe ou juste d'une phrase. Donc par exemple, je vais prendre ce paragraphe-ci, donc je le sélectionne de cette manière, je me rends de nouveau ici dans traduire et je vais cliquer cette fois-ci sur traduire le texte sélectionné, donc pour vraiment juste traduire la sélection donc, que j'ai faite sur mon texte. Et donc la traduction va apparaître dans le volet de droite qui vient d'apparaître ici. Donc vous voyez ici de français vers anglais. Et donc vous avez la traduction donc, qui apparaît dans cette partie-là. Donc vous voyez ici pour ce paragraphe-ci, la traduction anglaise correspond au paragraphe qui apparaît dans le volet de droite. Donc je vais maintenant fermer ce volet en cliquant ici sur la croix comme ceci. Pour finir, nous allons voir comment utiliser le mini traducteur proposé par Word 2010. Je clique donc ici sur traduire, puis sur mini traducteur comme ceci. Après avoir sélectionné le mini traducteur, maintenant nous allons nous rendre sur un des mots. Donc par exemple ici le mot bourgeoise, je laisse ma souris dessus. Donc vous voyez, dès que je laisse ma souris dessus, il y a donc un cadre qui apparaît, ce cadre-ci. Et donc dans ce cadre-ci, je peux voir la traduction du mot. Donc, vous voyez ici le mot, donc les différentes traductions donc ici anglaises proposées. Donc vous pouvez faire ceci pour tous les mots. Donc par exemple le mot ménage ou le mot cuisine, je laisse ma souris dessus, je la remonte pour afficher ici donc la fenêtre. Et donc ici, vous voyez, j'ai bien la traduction du mot cuisine qui apparaît.
Donc ici, il s'agit du mini traducteur. Donc si vous souhaitez maintenant désactiver celui-ci, vous retournez ici sur traduire et vous recliquez sur mini traducteur. Et maintenant, donc celui-ci est désactivé. Donc vous voyez maintenant quand je me rends sur un mot, il n'y a plus de fenêtre qui apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment traduire votre document à l'aide de Word 2010. Vous connaissez donc les différents moyens de traduction disponibles.